Voilà 20 ans que l'on parle d'hybride, me direz-vous. Mais malgré l'innovation génétique qu'ils portent, leur utilisation en blé et en orge reste limitée. Il y a plusieurs explications à cela. La complexité des génomes, tout d'abord, notamment celui du blé, qui complique le travail de sélection. Il y a aussi des aléas contextuels et climatiques, intervenus négativement à des phases clés de leur développement. Et enfin, il y a les doutes sur leur rentabilité, qui persistent chez beaucoup d'agriculteurs, la semence étant réputée chère. Le gain de rendement est aussi souvent mis en cause, car couramment raisonné sur une seule année par rapport à la meilleure variété lignée de l'année. Pourtant, comme vous l'avez vu dans l'épisode 1, les hybrides assurent véritablement des gains de marge à l'agriculteur. Mais les lignes bougent, et cela pour plusieurs raisons. Les pressions environnementales, réglementaires, je parle par exemple d'écophyto et de l'arrêt des néonicotinoïdes, les pressions politiques et sociétales, ainsi que la limitation croissante de l'usage des produits de santé végétale, font que la génétique devient la solution incontournable. La recherche en matière de technologie biomoléculaire avance également très vite. Il est à présent possible, en 2-3 ans, d'identifier des éloignements génétiques extrêmes entre les parents d'hybrides. On appelle cela l'exploitation des poules hétérotiques, terme un peu barbare, pour désigner une technique spécifique pour la sélection de plantes destinées à l'hybridation. Enfin, dans un contexte agronomique et climatique de plus en plus contraignant, marqué par stress hydrique, pression maladie, terre superficielle, situation de blé sur blé, etc., l'hybride et ses spécificités apportent de nombreuses réponses positives. D'ailleurs, les grands groupes ne s'y trompent pas. Ils passent tous aujourd'hui d'une stratégie essentiellement orientée vers la chimie à toujours plus de génétique. Bayer, Syngenta, DuPont, Saturn Union, Limagrain, KWS Momon et bien d'autres. Tous ont pris le virage en faisant le pari de la semence en général et des hybrides en particulier. Car c'est sûr, quand le supergène de résistance à la sécheresse ou à telle maladie sera isolé, il sera d'abord breveté, puis prioritairement intégré à des graines protégées, en langage clair des hybrides. Alors ces sociétés travaillent d'arrache-pied. En premier lieu, sur la baisse des coûts de production. Ils testent les CMS sur blé et tâchent d'améliorer l'efficacité des gamétocides et de l'agent d'hybridation qui représente le poste de charge le plus élevé dans la production d'hybrides. Ils travaillent également sur l'efficacité de la fécondation croisée, en approfondissant la recherche sur la production du pollen, sur le bâillement des fleurs femelles et sur la concordance florale. Il s'agit enfin pour eux d'améliorer les aspects qualitatifs du grain afin que les hybrides répondent spécifiquement et rapidement aux demandes des filières, là où les autogames mettent 10 ans à être sélectionnés. L'hybride est un projet européen. La France est actuellement le premier multiplicateur en Europe. Notre potentiel est plus élevé grâce à nos terres homogènes et notre climat quasi sans aléas. En outre, l'hétérosis de nos graines françaises, masquée par notre utilisation importante de produits phyto, s'exprime encore plus dans les autres pays européens. D'ailleurs, nos exportations d'hybrides de blé vers les pays de l'UE ont augmenté de 9% entre 2015 et 2016. Acoliance est bien sûr dans le coup, avec des partenariats solides en production d'hybrides de blé avec Saturn Union et d'orge avec Syngenta. Nos ventes totales représentent plus de 12 000 doses, avec des quantités en blé qui ont augmenté de 10% en 2016. Les hybrides représentent 80% de nos orges fourragères. Et notre service agronomique a déjà intégré dans ses essais les variétés phares de demain, comme l'hybride brassicole Hook. À nous de rester maintenant dans la course. Retenons que la révolution hybride est en marche et que c'est aux hybrides que les nouveautés génétiques seront prioritairement attribuées et non plus aux lignées. L'horizon de l'arrivée en masse de ces nouvelles variétés est proche, 3 à 5 ans maximum, et pour certaines encore plus tôt. En orge fourragère, une variété tolérante à la JNO est en cours de référencement pour les semis 2018. Les hybrides, le support incontournable des nouvelles technologies.